Elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Malachie 4, 1 à 6. Nous connaissons ce passage. Lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Et vous sauterez comme le veau d'une étable, et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je préparais, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai, Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Seigneur, bien-aimé Père éternel, nous venons faire la lecture de ta parole, car tout homme qui a été à l'école, qui a été instruit par des hommes peut le faire. Mais quand il s'agit de donner la vie et de transmettre la vie, il faut que toi-même, le donateur de la vie, que tu puisses descendre. Seigneur, bien-aimé Père éternel Jésus, je me tiens au-devant de toi, Père éternel, et fasse-moi, Seigneur, afin que toi-même tu parles à ton peuple. Car nous sommes ici, Père éternel, non pas tout autour d'un homme, mais tout autour de ta parole. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, Père. Et si nous sommes venus ici, Seigneur, en dehors de cette raison-là, pardonne-le nous, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, le véritable Dieu, je remets ces moments entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais juste commenter un peu, après l'ancien Patrick va clôturer. J'aurai au moins 30 minutes. Nous venons de voir ici, je pense que nous sommes dans la maison de Dieu. Frère Wanam dit qu'il n'y a que dans le cimetière qui n'a pas de bruit, qu'il n'y a pas la vie. Frère Wanam dit, mais dans la maison de Dieu, il y a la vie. Et Branham dit, dans une maison où il n'y en a pas des enfants, il y aura toujours le calme. Mais quand vous mettez les enfants à l'intérieur, vous verrez qu'il y aura du bruit. Et je pense que nous avons la vie ce matin. Frère Branham dit, je ne peux pas prêcher s'il n'y a personne pour dire des amens. Amen. Okay. Et je ne saurais pas prêcher si vous ne dites pas des amens. Yes. On voit ici que Jésus dit dans Jean, l'histoire de la femme samaritaine, nous le connaissons tous. Jésus a dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Et je crois le but dans lequel j'avais organisé, Dieu nous a inspirés d'organiser ces journées, c'était parce que j'ai remarqué, j'ai constaté, apparemment que nous, les enfants de Dieu, nous ne prêtons plus attention à ce qui est l'essentiel. Nous ne prêtons plus attention et nous ne comprenons plus que la seule personne que nous devons répéter en ces temps de la fin, c'est William Branham. Et nous avons pris, je suis pasteur, je suis un prédicateur, je parle à nous tous. Nous avons pris des hommes à la place de William Branham. Branham est un homme, mais il n'est pas comme moi et toi. Et nous croyons que Branham est notre chef. Amen. En dehors de Branham, il n'y en a pas un chef au-dessus de nous. Il n'y a aucun ministre quelque part, il n'y a aucun ancien quelque part qui est au-dessus de nous tous. Amen. Je peux amener une révélation, je peux amener une cotation, on peut discuter à ça. Mais quand frère Branham me dit quelque chose, il n'y en a pas de discussion. Amen. C'est Amen. Amen. Et je crois que le temps est venu, mes frères, je pense que le temps est venu que nous devons nous identifier. Parce qu'on voit comme s'il y a des gens qui se sont introduits dans le message. On voit comme s'il y a réellement des gens qui ne répètent pas Branham de la manière dont Branham doit être répété. Amen. Et frère Branham a dit,
pendant que vous voyez comme le message et le messager semblent être vaincus. Frère Branham a dit, en ce moment-là, faites attention, Dieu va faire quelque chose. Et je crois réellement, à un moment où nous croyons que le message et le messager semblent être vaincus, amen, en ce moment-là, faites attention. Parce que Frère Branham avait dit, quand la nuée était descendue, Frère Branham avait dit aux jeunes, il a dit, vous jeunes, quand la nuée est descendue, je me suis souvenu de ce que Dieu avait dit concernant le jeûne. Et vous remarquerez, depuis la nuée descendue, c'était en 1963, en 2026, c'est 63 ans après. Et je crois bien que quelque chose peut arriver. Et l'heure est venue, mes frères, que nous devons dire la vérité au peuple de Dieu. Amen. Nous prêchons le message. Frère Branham dit que je suis le responsable de ces messages. En dehors de Frère Branham, il n'y en a pas un autre responsable. Le responsable, c'est William Marion Branham. Amen. Amen. Frère Branham dit dans la foi parfaite, paragraphe 72. J'aime lire. L'identification d'un chrétien de l'écriture, ce sont des mots que Jésus prononça. Ces signes qui suivront, c'est quand ils sont venus nous prêcher, ils savaient qu'on croyait déjà cela. On croyait déjà que Jésus est mort à la croix depuis chez les catholiques. On croyait que Jésus est mort à la croix depuis chez les pentecôtistes. On croyait cela. Mais quand ils sont venus nous prêcher, il nous a dit que Dieu a envoyé un prophète. C'est pour cela que nous avons cru, nous sommes venus. Parce que si nous sommes venus, parce que Jésus est mort à la croix, pourquoi nous sommes venus le message? Parce que chez les pentecôtistes, on nous prêchait la même chose. On croyait la même chose. Mais la parole aujourd'hui, ce n'est pas nous parler de ce que Jésus avait fait. Mais c'est ce que Jésus a fait. Frère Branham a dit, entrez dans l'esprit, 28 avril 1961. Eh bien, le prophète a dit que ce serait un jour qui ne sera pas appelé ni jour ni nuit. Ce serait un jour un peu brumé, nuageux. C'est genre de jour que nous avons eu. Nous avons eu pendant les 2000 dernières années. Un jour où nous avions tenu des réunions, avions accepté Jésus comme Fils de Dieu et comme notre Sauveur. Et nous avons vu Dieu accomplir de grandes œuvres parmi nous. Mais cependant, ça fait longtemps, depuis la lumière de la Pentecôte, 2000 ans, nous avons formé des organisations. Nous avons construit de grandes écoles. Nous avons eu des systèmes. Et nous voyons ici, au 7e âge de l'Église, nous voyons qu'il nous manquait quelque chose. Après avoir prêché la guérison, après avoir prêché Jésus est mort à la croix, mais 2000 ans après, nous voyons que nous manquons quelque chose. Et cette chose-là, c'est la parole. Et vous remarquerez, quand Moïse était là-bas en Égypte, la prédication de Moïse de l'Égypte, ce n'était pas la même prédication de Moïse dans le désert. En Égypte, c'était sorti du milieu d'eux. Mais quand nous sommes sortis, nous sommes arrivés dans le désert, il n'y en a plus sorti du milieu d'eux. Sortir du milieu d'eux ne fera plus rien. Le plus important, c'est entrer de 1945 à 1963, sortir du milieu d'eux. Mais quand l'ange est descendu, mais quand Jésus est venu, ce n'est plus sortir du milieu d'eux. Ce n'est plus Jésus mort pour nous à la croix. Non. Très bien. Alléluia. Donc Dieu se révèle dans la simplicité. 169. Je vais aller vite. Frère Branham a dit, est-ce que le pouce de Christ
Est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Frère Branham dit bien sûr. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Voyez-vous, l'épouse de Christ certainement aura un ministère et c'est le message de l'heure. Ce n'est pas le message de Moïse. Ce n'est même pas le message de Jésus. C'est dur, hein? Certainement, c'est le message de l'heure. Vous voyez, l'épouse de Christ, bien sûr, elle est composée des apôtres, des prophètes, des docteurs, de l'évangéliste et des pasteurs. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. C'est l'épouse de Christ. Bien sûr, elle a un ministère, un grand ministère, le ministère de l'heure. Il sera très humble. Branham a dit, dans l'évangélisation au temps de la fin, l'épouse aura un ministère et ils seront des pasteurs, des évangélistes. Mais quel sera leur ministère? Quelle cette épouse-là va prêcher? Branham a dit, évangélisation au temps de la fin, le message de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachie 4. Donc, si vous êtes un évangéliste, si vous êtes un pasteur, votre évangélisation doit être tirée de Malachie 4. Et frère Branham a dit, qu'est-ce que Malachie 4? Je vais être rapide. Dans la nourriture spirituelle, autant convenable. Maintenant, l'homme qui prêche un évangile social ne croit pas du tout ça. Il s'approcherait de la porte, regarderait à l'intérieur, ou resterait là et dirait, eh bien, ce n'est qu'une autre bande exaltée. Et s'en irait, voyez. Mais il ne sait pas que ceci est la nourriture cachée. Il ne sait pas que ceci est la chose secrète qui lui a été cachée. Il ne sait pas que c'est pitoyable, être nu, misérable et aveugle d'entendement. Et ne pas le savoir. Frère, on dit, voyez, c'est mauvais ça. Oh Dieu, ne permets jamais que je devienne comme ça. J'aimerais mieux mourir. Je préférerais mourir, oui monsieur, plutôt que de faire ça. Je pense que c'est la même chose pour chacun de nous ici. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Nous sommes mis d'accord que l'épouse aura un ministère. Et le ministère, son évangile doit être tiré de Malachie 4. Mais qu'est-ce que Malachie 4? Maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine. C'est ça l'évangélisation de l'évangéliste du temps de la fin. Et si vous êtes un prédicateur, et si vous êtes un pasteur, votre évangélisation n'est pas ça, vous n'êtes pas un pasteur. Amen. Je lis frère Branham. L'épouse aura un ministère. Et le ministère sera tiré de Malachie 4. Et Malachie 4, c'est Jésus-Christ que les églises prient. Va descendre. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine. Mais, comme il avait fait à Sodome, c'est vrai, il est dit que le monde serait dans un état sodomite. Et il est dit, il en sera de même. Le Fils de l'homme se révélera en ce jour-là. On a dit, voyez-vous, cet homme qui était descendu sous la forme d'un homme, c'était Elohim auprès d'Abraham avant la venue du Fils promis. Regardez ce qu'il en était. Abraham dit que c'était Dieu. Amen. Cet homme qui était descendu devant Abraham, cet homme qui a mangé du pain, cet homme qui a bu du lait, Branham dit que c'était Dieu. Et Branham a dit, la même chose va se répéter aujourd'hui. Et Elohim signifie celui qui existe par lui-même.
C'est la plénitude de la divinité dans l'homme. Et si vous ne croyez pas ça, vous n'avez même pas le pardon de vos péchés. Parce que l'expiation, c'est quand Dieu devient l'homme. Le Fils de l'homme se révélera en ces jours-là. Cet homme qui était descendu sous la forme d'un homme, c'était Elohim, auprès d'Abraham, avant la venue du Fils. Regardez ce qu'il en était. Abraham a dit que c'était Dieu. Et la Bible dit que 3 hommes sont venus à lui. Ils avaient de la poussière sur leurs vêtements. Ils avaient voyagé. Ils se sont assis. Ils ont mangé comme des hommes. Et Jésus a dit que juste au moment où le monde se retrouverait dans un état sodomite, c'est alors que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau. Non pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, voyez-vous, se révélerait. Branham a dit, quand Dieu, parce que Jésus, homme à ce temps-là, n'était pas encore né. Branham dit, quand Dieu voulait aller vers Abraham, Branham dit, Dieu a pris la poussière de la terre. Il a formé un corps. Elohim, le Dieu du ciel et de la terre. Il est entré dans ce corps-là. Il a pris un autre corps, Michael est entré, et un autre ange est entré. Et frère Branham a dit, allons chez Abraham pour donner l'exemple de ce que Dieu ferait au temps de la fin. Ce n'était même pas la réalité. C'était l'exemple. Et la réalité, c'est aujourd'hui. La personne qui Abraham, quand Abraham voyait un homme. Mais Abraham dit que c'était Dieu. Le problème, c'est de regarder. Branham a dit, quand Moïse descendait de la montagne, les autres regardaient, pouvaient voir un homme. Branham dit, il n'avait pas tort. Mais Branham dit, quand le Fils de Dieu regardait, il voyait Dieu qui descendait. Dieu caché dans l'homme. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans la sémence des discordes. Frère Branham a dit, mais maintenant, c'est temps de la moisson au commencement, quand Dieu a sémé ses sémences sur la terre, et qu'il a placé dans le cœur de ses enfants, de sa femme, de sa famille, garder cette parole, c'était leur seule défense. Garder cette parole. Et l'ennemi est entré, il a enfoncé cette barrière en sémant de la sémence des discordes. Quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Si c'était de la discorde au commencement, ça l'est toujours aujourd'hui. Tout ce qui ajoutera quoi que ce soit à la parole de Dieu, c'est source, que cela vienne d'une organisation, qu'est-ce que soit source militaire, que cela vienne des puissances politiques. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est la sémence de discorde. Quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que le jour des miracles sont passés, ça c'est la sémence de discorde. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église, quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans le moindre détail. Dans le moindre détail, à l'exception du corps physique. C'est que Jésus était en Orient, il est le même en Occident. Dans les moindres détails, sauf le corps. Sauf le corps. Tout ce que Jésus était, c'est ce que Jésus est aujourd'hui. Amen. Amen. C'est ça. C'est pour cela la maman de Georgie Carter, il cherchait voir Jésus. Sa fille était là malade, elle mourait. Moi j'ai besoin que de Jésus. Jésus doit guérir ma fille. Jésus doit faire. Mais elle n'a pas compris que le Jésus qu'elle cherchait n'était plus comme ça. Amen. Changer de forme. Et un jour, Jésus venait dans sa maison. Branham dit qu'elle voyait Jésus. Oui. Elle voyait ça qui venait. Amen. Elle a vu ça, elle a vu ça. Mais Jésus a frappé à sa porte. Oui, monsieur. Quand il ouvre, il voit l'homme de Kentucky. Donc Jésus a changé de forme. Jésus s'est métamorphosé. Amen.
De la même manière qu'il a marché en Orient, de la même manière qu'il a marché en Occident. Dans le moindre détail. Et si un pasteur ne croit pas ça, on a dit il est sémence de discorde. La reine de discorde. Entre les frères. Je vais aller rapide. Dans l'Éden de Satan. Le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui me fait passer, c'est Satan qui s'est fait passer pour l'église. Voyez-vous? Pour l'église. Ils adorent Satan en pensant qu'il adore Dieu à travers l'église. Mais c'est la façon dont Satan s'y est pris. Oh, vous dites, mais un instant, nous prêchons la parole. Rapportez-vous à mon texte ici de ce soir. Ça, c'est Satan qui le premier a prêché la parole à Ève. Le premier prédicateur, c'était Satan. Dieu a dit, voyez-vous, c'est de donner une interprétation fausse de la partie de l'écriture qui s'applique au jour actuel. Il vous dira que tout ce que Jésus a fait, c'était parfait. Il vous dira que tout ce que Moïse a fait, c'était parfait. Mais quand on en vient à ce qui s'applique aujourd'hui, aux promesses données aujourd'hui, il dit que ça s'applique à un autre âge. Non, Jésus n'est pas encore venu, il viendra. Il était venu dans le passé et il viendra. Mais ce qui se passe maintenant, il ne voit pas. Et frère, madame dit, c'est ça, adorer Satan sans le savoir. Parce que Satan, la seule chose qu'ils veulent, ils ne veulent pas que vous voyez la chose aujourd'hui. Parce que le message, ce n'est pas la guérison divine. Le message, ce n'est pas Jésus est mort pour nous à la croix. Le message, c'est Jésus est venu. Parce qu'il a été promis, quand le Fils de l'homme reviendra, trouverez-vous la foi? Or, l'apôtre Paul dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole. Veut dire que le Fils de l'homme devait prêcher la parole. Et quand vous écoutez cette parole-là, c'est en cela que vous aurez la foi de l'enlèvement. Si le Fils de l'homme ne prêche pas, vous ne serez pas enlevé. Et comment le Fils de l'homme a prêché? Vous êtes encore vous êtes encore sur la terre. C'était le même Fils de l'homme. C'est pour cela que quand Jésus est mort à la croix, le rouge-gorge était venu. Le rouge-gorge. Pour soutenir la parole au moment quand Jésus est mort. Mais quand un homme est né, le même rouge-gorge qui était venu à sa mort, il est revenu pour chanter. Là-bas, il pleurait. Mais ici, les rouge-gorge chantaient. Je ne crois pas au hasard, frère. Si le rouge-gorge était là-bas à la mort de Jésus, le rouge-gorge doit revenir à la naissance. Amen. Je n'ai pas dit Branham est Dieu. J'ai dit que le Fils de l'homme est venu. C'est pour cela, frère Branham a dit que la colonne de feu que je voilais durant toute ma vie. Et la colonne de feu, c'est l'attribut de la plénitude de la divinité. Tout à fait. Les dons et les appels sont sans repentir. Paragraphe 21. Il m'avait dit que si j'amenais les gens à me croire, c'est Jésus que les gens prétendent soutenir. Et nous prêchons Jésus, frère. C'est Jésus. C'est Jésus ici qui dit à frère Branham. Et il m'a dit que si j'amenais les gens à me croire, cela me semble étrange de devoir vous dire de croire en moi. Amen. Il est dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? C'est ça la chose. Vous devez croire cela. Croyez en Dieu. Croyez en Christ. Et croyez au Saint-Esprit. Alors, après avoir cru en eux tous, Dieu veut que vous me croyez. Mais vous ne voulez pas que nous croyions Branham.
Le Dieu que vous adorez, il veut que nous croyions Branham. Mais dans les églises, des gens qui prétendent être dans le message, ils ne veulent plus de Branham. Ça, c'est un bon. Et on n'a pas cru en Jésus ici, non? On a cru en Jésus chez les pentecôtistes. Et Dieu n'avait pas voulu que nous restions là. Et Dieu avait voulu que nous puissions avancer. Parce que la parole doit évoluer. La parole ne reste pas stagnée. Non, monsieur. Si la parole reste stagnée, cette parole va réellement s'abîmer. C'est comme de l'eau. Quand l'eau reste stagnée, ça va produire des insectes. Il faut que l'eau puisse couler. Et l'eau, c'est le type de la parole. La parole doit marcher. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Nous prêchons en partie. Il avait le message de Jésus. Il avait la Bible entre ses mains. Mais il a dit, nous ne connaissons pas, nous connaissons en partie. Mais quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Et le parfait est venu. Amen. Et pourquoi nous restons toujours dans le partiel? Alléluia. Jésus marche comme ça. Et vous voulez retourner. Jésus avait fait. Jésus a fait. Mais ce que Jésus fait aujourd'hui. La bonne nouvelle. Je vais terminer, l'ancien va monter. Et notre évangélisation n'est plus de nous prêcher l'Orient. Yes. Notre évangélisation est de nous prêcher l'Occident. Amen. Parce que Paul ne pouvait pas arriver à la perfection avec l'Orient. Il fallait que l'Occident puisse venir. Et le parfait est venu. Et quand le parfait est descendu, tout a changé, mes frères. Tout a changé. Et cet parfait s'est incarné dans l'homme. Il est devenu un avec l'homme. Et frère Branham a dit que Jésus avance vers l'Occident, mais les gens cherchent Jésus en Orient. Vous retournez vers l'Orient. Et c'est ça la prédication de l'évangéliste du temps de la fin. Et si vous voyez un évangéliste, un prédicateur du haut de la chair, vous rattache toujours là-bas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Frère Branham dit, il est la sémence de discorde. Il veut mettre une discorde entre les enfants de Dieu. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que Jésus est venu. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que le Dieu du ciel s'est incarné dans l'homme. C'est pour cela que nous sommes ce que nous sommes ici. C'est ce qui fait notre force. Et nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un puisse nous dépouiller de ça. Non, mes frères, nous devons rester fidèles à la parole, à ce que Branham a dit. Parce que notre force, c'est Dieu dans la chair humaine. La force de David, c'est parce qu'il avait les 5 pierres. Mais pas les 5 pierres en l'air, les 5 pierres dans la peau. Il a mis le nom de Jésus dans la peau. Prenons Jésus, mettons-le en Branham et les démons vont fuir, mes frères. Donc aujourd'hui, cette écriture est accomplie. C'est dur l'évangélisation du temps de la fin. Pourquoi ça faut être un élu? Aujourd'hui, écoutez mes amis. Il lit l'écriture, il remit la Bible au sacrificateur. Et il est dit, tous les gens avaient le regard fixé sur lui. Il le regarda et dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie. J'ai lu l'écriture avec une douzaine ou plus de preuves que nous vivons au dernier jour. La génération qui verra le retour de Jésus-Christ sur la terre. Et je vous dis ce soir, de nouveau. Veut dire que Branham a dit ça plusieurs fois. Mais vous lisez, vous ne voyez pas que Branham a dit ça. Et je vous dis de nouveau, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Amen. Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, c'est ceux qui nous sont reliés par le téléphone, aujourd'hui,
Cette écriture est accomplie devant vous. Le problème qu'ils attendent de voir ça. C'est ça le problème. Comme il mangeait. La difficulté pour le pharisien, c'est parce que cet homme ici était un homme. Oui, oui. C'est vrai qu'il ne pouvait pas croire que Dieu était sur la terre. Parce qu'il était un homme. Et il pense que quand Jésus dit Jésus, je reviendrai, il pense que c'est ça qui va revenir. Il va revenir pour faire quoi? Parce qu'il était venu pour mourir à la croix, pour donner son sang. Et il a fait son travail, il est parti. Et quand il va revenir, il ne va pas revenir à ça. Quand on a dit s'il vient aujourd'hui, avec le clou sur ses mains, je ne croyais pas. Il serait un antichrist. Mais comment il va venir, frère Branham? C'est ça le problème. Il doit changer de forme. S'il avait des soutanes là-bas, ici il va porter des vestes. S'il avait plusieurs cheveux là-bas, ici il serait en calvitie. Yes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est les mots de ma foi, plus près de toi. Nous venons au-devant de toi, tout tremblant devant de toi, Seigneur. Parce qu'un jour, quand tu étais sur la terre, là-bas en Orient, tu avais glorifié le Père en disant, je te glorifie, Père, d'avoir caché ces choses aux grands et de le révéler aux petits, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur bien-aimé, afin que ces choses soient révélées à nous? Mais ce n'est que par ta prédestination. Ce n'est que par ta préscience que toi, tu nous as choisis, Seigneur. Seigneur, pendant le moment-là, de grands prédicateurs, de grands érudits, Seigneur, de grands sacrificateurs dans le temple ne voyaient pas la chose, mais la femme au puits, une prostituée, elle avait compris, et la femme typifie l'Église. Oh Seigneur bien-aimé, pendant que les gens crucifient cet évangile au temps de la fin, Seigneur, pendant que le prédicateur monte à la chair et crucifier la seconde venue, crucifier la plénitude de ta divinité dans l'homme. Oh Seigneur bien-aimé, mais nous croyons dans ton économie, Seigneur. Tu as encore de petites rouges-gorges qui peuvent s'élever, Seigneur bien-aimé, pour combattre, pour soutenir la cause. Oh Seigneur bien-aimé, ne veux-tu pas de nous faire ces petites rouges-gorges afin que, Seigneur, pendant que le monde abandonne la parole, comme là-bas en Orient, pendant que tu étais là pendu au bois, tu étais maudit, Seigneur bien-aimé, pendant que tout le monde t'avait abandonné, le Père dans le ciel t'avait abandonné. Même ta mère sur la terre t'avait abandonné. Le disciple t'avait abandonné, mais avait le rouge-gorge qui était venu, Seigneur, pour t'aider à la croix en essayant élevant le clou. Oh Seigneur bien-aimé, je m'identifie ce matin, Père, à ces rouges-gorges bien-aimés, Père, pendant que de prédicateurs et de pasteurs, Père, crucifient la parole du haut de la chair. Nous voulons que, Seigneur bien-aimé, que je sois parmi le rouge-gorge qui vont venir pour soutenir la parole, qui vont venir pour soutenir la cause, pour soutenir la seconde venue, pour soutenir la plénitude de la divinité dans l'homme, pour soutenir ces messages, car c'est ce que nous avons cru. Si nous sommes ce que nous sommes, Père, c'est à cause de ces choses-là. Oh Dieu, Père, accorde-nous la grâce. Aide à chacun de nous, Père, de comprendre, Seigneur, c'est réellement le temps de parler aux gens ce que tu as fait aujourd'hui. Et c'est cela qui donne le Saint-Esprit, que c'est là qui baptise les gens du Saint-Esprit. Et c'est ça même la foi de l'enlèvement. Oh Seigneur Père, en dehors de ça, il n'y en a plus rien, Seigneur. Paul, en son temps, pouvait dire, nous prophétisons en partie, nous prêchons en partie. Mais quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Et par ta grâce, Seigneur, nous avons reçu le parfait. Laisse que, Seigneur Père bien-aimé, que cet parfait, Seigneur, soit dans notre cœur, afin que nous puissions manifester la paix. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons infiniment merci. Tu connais les désirs de chacun. Bénis chacun, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et pendant que notre précieux frère, notre frère Patrick,
qui va monter ici pour nous apporter la parole, pour clôturer, Seigneur, qu'il puisse être réellement une grande bénédiction pour nous et qu'il puisse encore mettre une pierre, Seigneur bien-aimé, dans cet grand édifice. Oh Seigneur bien-aimé, oint ton serviteur, qu'il soit effacé, que toi-même tu puisses parler à travers de lui. Et quand nous sortirons d'ici, nous puissions dire comme les disciples dans le chemin de Maïs, nos cœurs ne brûlent-ils pas en dedans de nous? Ainsi nous t'avons demandé et prié dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à cause de lui seul que j'ai prié, j'ai demandé par la foi. Amen. Amen. C'est la fête des héritiers. Vous êtes des héritiers, non? Amen. Lèvons-nous, on va lire la parole du Seigneur. Nous avons déjà commencé la fête, alors nous n'avons pas de message. C'est William Branham qui est le message. Amen. Qui est le message? Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Excusez-moi. Comme les bien-aimés ont déjà introduit, je vais juste prendre une portion de l'Écriture. J'aime souvent quand le frère Benjamin m'appelle frère. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Vous allez comprendre que le mot frère, c'est un attribut éternel. Qui peut dire un amen? Amen. À l'époque des apôtres, on les appelait pas pasteur Pierre. Non, non, non. Amen. Amen. On les appelait par leur nom. Et dans le dernier attribut aujourd'hui, il a dit ne m'appelez pas qui que ce soit, appelez-moi frère. Amen. Et de l'autre côté, vos théophanies, on dit oh notre précieux frère, Amen. si tu n'étais pas venu. Est-ce que notre théophanie, on dit notre précieux prophète? Non. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 14. Donc le mot frère, c'est même le titre que chaque croyant devra avoir. Apocalypse chapitre 14, verset 6. On va juste lire ça. Écoutez, la Bible dit, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Est-ce que je suis là? Non, 14, 6, je viens notre ange. Ah, 14, 6, autant pour moi, j'étais... Ok. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, Amen. ayant un évangile éternel Amen. pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Amen. Amen. Un mot de prière. Bénisse, Seigneur, Dieu de gloire, la lecture de ta parole. Oint les âmes de tes enfants alors qu'ils ont commencé à manger. Je pense que à la table, il y a le dessert, il y a les entrées et il y a le plat de résistance. Est-ce que Dieu, ce qui va sortir cet après-midi, au travers de moi, soit quelque chose qui va aider chacun de nous pour le voyage. Nous remettons tout à toi. Prends la première place. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Donc, je suis le frère Patrick. Je suis avec mon épouse et mon fils là-bas. Alors, les frères ont déjà introduit. Le thème, c'est l'évangélisation au temps de la fin. Et donc, comme je disais que je suis le frère c'est un titre éternel. Je vais vous lire ça pour que vous compreniez. Hébreux chapitre 2. Vous pouvez prendre avec moi la Bible. Hébreux chapitre 2,
juste pour signifier que vous êtes les frères de Jésus et frère Branham est notre frère. Amen. Même Jésus qui est mort à la croix, c'est notre frère, mais c'est notre aîné. Parce qu'il est né, il est le premier de toute la création de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 2 dit ceci. Je peux lire à partir du verset 10 ou bien 11. Bon. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Écoutez, car celui qui sanctifie, ici on parle déjà de la croix, celui qui sanctifie, voyez, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Donc, un Jésus qui est mort à la croix, le sang a coulé, et le sang a coulé sur les individus, et tous ces mondes-là sont issus d'une seule chose, une seule personne. Écoutez, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Et vous allez remarquer que les titres, Frère Branham dit que les titres des révérends pasteurs, ce sont des absurdités. C'est ça qui a fait qu'il y ait l'influence d'un autre. Vous voyez, nous revenons tous de l'Afrique, n'est-ce pas? Et là-bas, il y avait, si le pasteur vient, en tout cas, le respect qu'on lui donne, c'est comme si il est même Dieu. Et son frère, qui est même avec lui, il ne peut pas le respecter comme ça. C'est de l'influence. C'est pourquoi Frère Branham dit que ce sont des absurdités. Je ne dénie pas les titres des pasteurs. Hein, parce que vous voyez que Éphésiens chapitre 4, verset 11 dit, il a donné aux uns comme. Le comme veut dire semblable à. Mais ce n'est pas réellement ça. Le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit c'est une colombe, mais c'est comme. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, quand on parle de pasteurs, évêques, tout, ce sont des absurdités. Le titre éternel, c'est frère. C'est pourquoi vos théophanies, comme je venais de le dire, quand nous avons vu la théophanie de Frère Branham, nous avons dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Lesquels? Nos théophanies reconnaissent la théophanie. C'est pourquoi quand la théophanie a rencontré la théophanie au temps de la sœur Ati White, Branham me dit que j'ai créé les écureuils. Les diacres qui n'avaient pas reconnu la théophanie. Il y a un diacre qui a douté. Mais il y a une sœur qui a regardé. Parce qu'il n'y a que la théophanie qui reconnaît la théophanie. Il dit, frère Branham, je crois à ça. Dès ce moment-là, la théophanie a vu que demande ce que tu veux. Et tout peut arriver ce soir. Amen. Alors, Apocalypse chapitre 14, verset 6 dit, j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Frère Branham dit que le ciel, c'est une dimension. Amen. Et tel que vous êtes là, vous êtes déjà au ciel. Amen. Parce que, en réalité, le corps que vous voyez là, qui a des 16 éléments là, a 3 dimensions qui l'influencent. Vous voyez? Mais votre âme, votre vous, et vous, c'est pas vous. Non. Mais comment? Le vrai vous, c'est celui qui est en vous. C'est pourquoi Frère Branham dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qu'est-ce qui est dans le monde? Amen. Bon, en tout cas, on levait les parapluies, je vais prêcher la parole. L'évangélisation, dans le mot évangélisation, vous avez en réalité 2 mots. Et dans l'étymologie grecque, il y a ce qu'on appelle angélos et angélion, qui veut dire
la bonne nouvelle de l'ange. Angélion. Ange, la bonne nouvelle. Bon, je ne veux pas rentrer trop là-bas, mais vous allez remarquer que dans l'évangélisation, il y a ce qu'on appelle la prédication et il y a l'enseignement. Amen. Et tous les temps, le ministère de Frère Branham, il a fait au moins 90% du ministère de Frère Branham, c'était la guérison divine. Et les ministres ont pris ça. Ils ont dit que c'était ça le message de Frère Branham. Or, l'ange est venu à Frère Branham, il lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Or, l'évangélisation ne servait qu'à culpabiliser les gens. Alléluia. Mais l'enseignement montre la personne qui il est réellement. Et ce soir, je vais seulement vous montrer que vous n'êtes pas celui-là qu'on a culpabilisé hier. Parce que remarquez que quand Jean a vu Jean, il a crié un amen. Alléluia. Laissez-moi d'abord lire quelque chose. Est-ce qu'il y a des aigles ici qui croient en Frère Branham? Je ne vais pas trop analyser l'évangélisation du temps de la fin parce que ça va nous prendre le temps. Pourquoi on parle de l'évangélisation du temps de la fin? Le temps de la fin, c'est quoi? Bon, laissez-moi quand même vous aider en ce sens-là. L'expression temps de la fin désigne dans la Bible la période ultime de l'histoire de l'humanité, marquée par l'accomplissement, l'achèvement, le but du dessein de Dieu, le retour de Christ, le jugement et l'établissement définitif du royaume de Dieu. Or, Dieu avait 3 desseins éternels. Il devrait d'abord se révéler, se faire connaître. Et c'est ce que le frère a dit, qui s'est révélé au temps d'Abraham, sous la forme de la chair. Or, Branham dit que c'est le premier chrétien. Et si vous prenez Abraham, c'est H-A-M. Oui, monsieur. Amen. À la fin des temps, à la venue du Créateur, on doit retrouver les 7 lettres, les H-A-M. Et Frère Branham me dit que vous allez voir que Billy Graham, il a 7 lettres, 6 lettres. Voyez-vous? Et quand vous allez prendre Branham, Ham, or le H-A-M veut dire le Père de toutes les nations. C'est pourquoi l'évangélisation de Malachie 4, c'est vous montrer qu'il est ici. Je vais lire. Hein? Je vais lire. Frère Branham dit dans le lever du soleil, paragraphe 60. Est-ce que quelqu'un peut chercher ça? Parce que ça, je n'ai pas prévu ici. Le lever du soleil, paragraphe 60. Laissez-moi vous chercher ça et on va lire. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Il faut qu'on lise ça pour aider les enfants de Dieu. Je n'ai même pas encore commencé. C'est le lever du soleil. Paragraphe 60. Tu peux lire pour nous? Vas-y, lis ça, frère. Ce n'est pas étonnant que l'évangile soit une bonne nouvelle. Lève-toi, mon bien-aimé, s'il te plaît. Yes, lis. Ce n'est pas étonnant que l'évangile soit une bonne nouvelle. Ok. Le mot même, l'évangile veut dire la bonne nouvelle. Voilà. La bonne nouvelle. Vois donc, qu'un homme soit mort pour nous, ça, c'est une bonne nouvelle. Continue pour toi la lecture. Jésus-Christ est mort pour nous. C'est une bonne nouvelle, non? Frère Branham l'a dit. Vas-y. Ça, c'est une bonne nouvelle. Que Christ soit né. Ça, c'est une bonne nouvelle. À la naissance de Jésus-Christ, 3 étoiles se sont constellées pour former une seule étoile qu'on appelle Christ. Vas-y, c'est une bonne nouvelle. Mais jamais une nouvelle. Ok. Jamais il y a eu une nouvelle comme cette nouvelle ici. Yes. Que celui qui est vivant au siècle des siècles. Et il tient les clés de la mort et aussi du séjour des morts. Dans sa main. Ok.
toutes les ténèbres ont été dispersées. Il n'y avait plus de ténèbres en vie. Ok. Car le Fils était sorti de la tombe. Pas question de dire, eh bien, il va venir. Ok. Ou il se fait qu'il vienne. Ok. Il était venu déjà. Ok. L'évangile, la bonne nouvelle. Amen. Non, il n'a pas bien lu ça. Frère Branham dit que la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui n'est pas que Jésus viendra. Oui, il était déjà venu, mais il est venu. C'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui. Alors vous allez me poser la question, Jésus est venu, il est où? C'est là où nous allons décortiquer avec Frère Branham. Remarquez que dans l'Ancien Testament, le premier prophète du 20e siècle, c'était Noé. Nous sommes tous d'accord. Le premier prophète du 20e siècle, c'est Noé. Et la mission de Noé, et la bonne nouvelle à cette époque-là, c'était de dire aux gens, rentrez dans l'arche. Et tous ceux-là qui ne devraient pas croire au message de Noé, ils étaient perdus. Et vous allez remarquer qu'au temps de Noé, il n'y avait que 8 qui étaient sauvés. Vous êtes d'accord avec moi? C'est écrit dans la Bible. Et dans les 8 là, il y avait Noé, sa femme, les 3 enfants et leurs femmes. Donc, quand la pluie a commencé à tomber, même si la fille, ou bien la belle-fille de Noé a commencé à prier pour sa famille, ça ne devrait pas marcher. Toutes les prières que les gens pouvaient faire dès que la pluie a commencé à tomber, ça ne pouvait plus avoir de l'effet. C'est pourquoi Noé, c'était lui le messager de cet âge, du premier 20e siècle, d'Adam jusqu'à Noé. Et chaque 2000 ans, il y a toujours un apogée du message. Et l'apogée du message, c'était Noé qui était le prophète. Et tous ceux-là qui devraient croire en Noé, ils devraient avoir la vie sauve. Maintenant, remarquez que même au temps de Noé, à l'intérieur, il y avait l'harmonie. C'est là où je devrais tacler en disant, vous allez voir qu'aujourd'hui, les faux pasteurs, les faux prédicateurs ont tellement levé les barrières qu'on autorise maintenant tout aujourd'hui. Ils autorisent la polygamie, ils autorisent ceci ou cela. Mais remarquez que dans l'Ancien Testament, dans la Genèse là-bas, quand le péché est rentré, le désordre est rentré dans le monde. Frère Branham me dit que c'est à cause du péché que les gens ont commencé à se tuer, que les animaux commençaient à se fâcher contre les humains. Adam avait le pouvoir sur les animaux. Mais dès que le péché est rentré, il n'y avait plus rien. L'homme pouvait maintenant fuir l'animal. L'homme avait peur maintenant du lion. L'homme avait peur de ceci. Mais pour la première fois, après la création, que l'harmonie revienne, c'était au temps de Noé. Quelqu'un peut me dire un amen? Amen. Au temps de Noé, quand la lienne pouvait voir le lion dans l'arche, il croyait que le lion pouvait le bouffer. L'harmonie était revenue. Mais qui a amené l'harmonie? C'était l'onction de Noé dans l'arche. Amen. Amen. Est-ce que les saints sont là? J'ai besoin des aigles. Amen. C'est l'onction de Noé parce que Noé, c'était la sommité de la création à cette époque-là pour préparer les gens à se sauver. Et frère Branham me dit qu'au temps de Noé, la science était tellement élevée et la pluie ne tombait pas. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y avait que la rosée. Et les scientifiques, quand Noé leur a dit que la pluie va tomber, les scientifiques ont regardé, ils ont examiné, ils ont dit non, jamais. Depuis que le monde est monde, le ciel ou bien le temps n'a jamais plu. Parce que c'est le temps qui pleut. Mais Noé était certain de son message. Et je vais vous lire que même en ce temps de la fin, il y a une arche. C'est ça l'évangélisation au temps de la fin. Écoutez d'abord, je vais lire quelque chose. Il y a tellement trop de choses. L'évangélisation au temps de la fin, prêchant 62, paragraphe 71. Écoutez d'abord. Maintenant, nous sommes au temps du soir. Et les messagers à travers l'âge, nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interprété,
sa parole, ou douter d'une seule parole, signifiait l'anéantissement total et la séparation éternelle avec Dieu. Que les aigles me disent un amen d'abord. Quand Dieu envoie un messager, mal interpréter la parole de ce messager, ou douter c'est le moment, même une portion de l'écriture que le messager a dit, ça déclare l'anéantissement total de vos âmes. C'est pourquoi au temps de Noé, douter à la parole de Noé, c'était la fin. Et vous allez remarquer que dans l'arche de Noé, il y avait le corbeau et la colombe. Le corbeau représente votre chair. Parce que le corbeau, quand il est allé, quand Noé l'envoie, il s'est satisfait des choses du monde. Il a commencé à manger les cadavres. Est-ce que vous voyez? Et le corbeau n'est plus revenu. C'est le type de la chair. Cette chair-là est habituée aux choses de ce monde. Le mariage, cette chose-là, le travail. Aujourd'hui, les gens ne lisent même plus les citations. Ils ne lisent plus la Bible. Ça, c'est la chair. Mais il y avait aussi un oiseau qu'on appelle la colombe. La colombe, c'est votre âme. Et frère Branham dit, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il devient un être double. Alors qu'on nous a enseigné que l'homme a trois parties. Il y a le corps, il y a l'esprit et l'âme. Mais comment, quand quelqu'un naît de nouveau, il devient un être double? Frère Branham me dit que l'esprit, c'est la nature de votre âme. Donc, vous devenez un être double. Un de la terre pour mourir, ce corps-là va partir. Qu'on ne vous trompe pas. Que non, nous allons partir avec ce corps. Non. La semence n'hérite jamais avec la balle. Ce corps-là que vous mangez, que vous soyez le plus saint. Alléluia. Frère Branham me dit que vous soyez le plus saint. Que vous soyez le pasteur qui a l'onction, je ne sais pas comment. Ce corps-là va partir. Et frère Branham me dit dans El Shaddai, paragraphe 78, il dit que ce corps que je suis en train de vous prêcher, un jour ça va disparaître. C'est pourquoi Alléluia. Et donc je disais que la colombe n'était pas satisfaite aux choses du monde. La colombe, c'est votre âme. Vous devrez être jaloux de votre âme. Et vous allez remarquer que votre âme n'a rien à voir avec les choses littérales. Votre âme, c'est vrai, c'est votre vous. Et quand vous allez reconnaître votre vous, c'est terminé. Aucune prédication ne pourra vous séduire. Donc, ne doutez à la parole du messager, c'est l'anéantissement total. Et Branham continue, il dit, mal interpréter la parole de ces messagers. Et le premier messager était Dieu lui-même. Et depuis, chaque autre messager a été Dieu parlant à travers l'homme. Et cet après-midi, je vous dis que Dieu est impuissant sans vous. C'est-à-dire que Dieu, pour travailler, il a besoin de vous. Il n'a pas autre corps que votre corps. Et je vais anticiper en vous disant que le message du temps de la fin a fait de vous des dieux. C'est-à-dire la dernière forme que Dieu a voulu avoir dans ce monde, c'est vous. Donc si j'ai envie de voir Dieu, je vais voir mon frère divin. Si j'ai envie de voir Dieu, je n'ai pas besoin d'aller chercher Dieu ailleurs. Alléluia. Écoutez, Frère Branham est allé au-delà du rideau du temps. On lui a dit que il a demandé, mais Jésus est où? Il dit, il est un peu plus haut. Il viendra à toi d'abord. Et toi, tu vas nous les présenter. Ah, c'est là où ça devient intéressant. Jésus viendra à Branham d'abord. Bon, frère Branham dans la chair, il n'est plus.
Oh non, c'est les messages, donc c'est les brochures qui vont nous présenter. Frère Branham dit, je vais vous dire aujourd'hui quelle est ma mission. Laissez-moi lire ça seulement. Quelle est ma mission sur la terre? Il dit, je vais vous donner des choses compliquées aujourd'hui. Il faut que je lise ça quand même, parce qu'au fur et à mesure, on passe. Quelle est ma mission sur la terre, frère Branham? Ok, c'est bon. La parole parlait à semence originelle, paragraphe 119, écoutez. La mission, je crois, pour laquelle Dieu m'a appelé, je devrais dire des choses personnelles aujourd'hui. En effet, je vous avais dit que j'allais le faire, voyez-vous? Et que j'allais le dire au monde entier. Or, l'ange, il avait un évangile éternel. Et cet évangile devrait être distribué à toutes les tribus, à toutes les langues, à toutes les nations. Écoutez, j'allais le dire au monde entier. Ma mission, la mission de qui? Le frère Branham. Je crois sur la terre, c'est quoi? C'est d'être les précurseurs de la parole qui doit venir. Voyez-vous? La parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Et Christ en lui. Il y a le millénium. Et il y a tout. En lui parce qu'il est la parole. En Christ, il y a le millénium. En qu'est-ce que le millénium? C'est quand vous reconnaissez les dons, c'est ça le millénium. Frère Branham dit dans la reine de Séba que quand les enfants d'Israël ont chéri le don qui était Salomon, quand ils ont adoré les dons, on adore les dons. Or, les dons, c'est Dieu lui-même. Les dons, c'est Dieu dans l'homme. Et les enfants d'Israël ont adoré les dons de l'homme. Et Branham dit, ils ont vécu le millénium. Le millénium, c'est le repos. Le repos de quoi? Le repos de vos âmes. Et aujourd'hui, si Jésus est venu, nos âmes sont où? Parce que ici, il est question de quoi? Quand Frère Branham rentre dans la nuée de gloire, dans cette nuée, qu'est-ce qui se passe? Il cause avec les Christ identifiés pendant tous les âges. Et la Bible dit, le message dit, dans le propre de la parole, paragraphe 17 à 22, que cette nuée est rentrée majestueusement en moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire de ces fous-là qu'on appelle les gens. L'histoire de ces fous, c'était quoi? Quand il a vu Jésus, les démons ont reconnu que Jésus, c'était lui le Tout-Puissant. Et il a dit que ne nous dérange pas, il n'est pas encore le temps. Or, les gens veulent dire près de 6 000 démons. Vous voyez? Alléluia. Alors, quand la nuée rentre majestueusement dans Frère Branham, Frère Branham devient tout puissant. Et tout homme qui est totalement soumis à Dieu, il devient tout puissant. Vous êtes tout puissant. Non pas parce que vous avez écouté ce que j'ai dit, mais votre âme à l'intérieur est tout puissant. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas omniprésent? L'omniprésence de Dieu, c'est quand il est l'omniscient. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît les choses avant le commencement. Et votre âme reconnaît que nous vivons l'âge compliqué à cause des enseignements. Donc, le millénium, c'est quand vous reconnaissez le jour et son message. Et le jour, c'est un homme. Le message, c'est un homme. Et le messager et le message sont un. Oh là là, détail misable. Laissez-moi vous lire quelque chose. En parlant du message, Frère Branham compte, il descend de la nuée.
il devient celui qu'on appelle le promis. Alors, vous avez lu avec moi dans Apocalypse chapitre 10, ou bien Apocalypse chapitre 8. Quand les 7e sceaux furent ouverts, il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Oui. Or, les demi-heures là, c'est le changement des trônes. Amen. Dieu est en train de changer de trône. Amen. Pourquoi? Parce que dans Lévitique chapitre 16, quand Jésus-Christ est mort, écoutez, écoutez. Quand Jésus est mort, Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Que les saints me disent Amen. Amen. Branham dit, Jésus est mort pour ce ministère-ci. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus meurt, on devrait appliquer ce qu'on appelle Lévitique chapitre 16, 14. Le sang devrait être aspergé 7 fois. Et on devrait commencer à asperger le sang de l'Orient jusqu'à l'Occident. Alléluia. Amen. Et on a commencé à asperger le sang au temps de Paul. Or, Paul, c'était un messager de l'âge des Juifs. Donc, Paul était devenu l'intermédiaire de Dieu entre l'homme et Dieu. Parce que dans Timothée, on dit, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Jésus-Christ et Dieu. On a dit, entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme. Or, Jésus-Christ est homme dans l'âge d'Éphèse au temps de Paul. En réalité, Paul était Jésus-Christ. Et donc, la première aspersion du sang, c'était Paul. Quand Paul était en train de prêcher la parole, c'était l'aspersion du sang. Jusqu'à Wesley. Quand on arrive à William Marion Branham, c'est la dernière et la 7e aspersion du sang. Nous sommes où? À l'Occident. C'est pourquoi frère Branham devrait faire 7 fois le tour du monde. Qu'est-ce qui se passe? C'est un ange qui avait l'évangile éternel en train d'asperger le sang. Or, l'aspersion du sang n'était autre que pour la purification du sacrifice. Or, le vrai sacrifice, c'était l'agneau de Dieu immolé dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi l'Ancien Testament n'est pas le testament de la rédemption. On commençait à parler du Rédempteur dans le Nouveau Testament. Or, il ne peut pas avoir des rédempteurs sans la rédemption. Écoutez. Parce que je vois le temps, il me reste peut-être 14 minutes. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Écoutez. Paragraphe 77. Branham asperge le sang pour la purification de vos vies. Amen. Et quand quelqu'un est purifié, même si vous avez la lèpre, croire le message, ça suffit, ça catapulte ton âme. Amen. Écoute, la parole, le message du soir doit produire des résultats du soir. Amen. Le message du soir doit s'aimer des semences du soir. Amen. Pas les semences du matin. Si je vous disais que Noé a conçu l'arche, vous allez dire Amen, mais les pentecôtistes le croient. Et Branham dit, n'amenez pas votre dénomination dans le nouveau message. Aujourd'hui, les gens ont tellement de représentations de leur pasteur. Comme on leur avait prêché que Jésus n'est pas encore venu, même si on leur présente l'écriture qu'il est déjà venu, ils ont un représentant. Or, ça c'est quoi? Ça c'est Rome. Parce que Frère Branham dit que le nicolaïsme, c'est conquérir les laïcs. Les pasteurs sont rentrés dans le cœur des gens. Et les gens ne savent plus à quel saint se vouer. Mais je vais vous dire, quand la gloire de la Shekinah est rentrée dans le tabernacle au temps de Salomon, tellement que la gloire était grande que même les sacrificateurs ont arrêté l'œuvre. Vous avez reçu la nuée là. Qu'est-ce que cette nuée là est venue faire? Je vais vous dire que cette nuée n'est autre que l'union entre Jésus et Branham. Ça produit la nuée. Or, la nuée, c'est quoi? C'est toi qui es dedans. Amen. Branham dit dans les choses qui doivent être Oui. que Jésus est allé préparer notre venue. Amen.
Vous avez cette lumière, mais vous ne savez pas que c'est vous-même qui êtes revenu. Il a dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Et Jésus était la maison du Père à l'est. Et Jésus a voyagé. Quand il arrive à l'ouest, il change de forme. Jésus change de forme. Ici, il a des cheveux. Quand il sort, il s'est rasé les cheveux. Comme au temps de Joseph. Joseph en prison, il avait des cheveux. Mais quand il sort de la prison, on les rase. Hey, hallelujah. Oh my gosh. Que dites-vous que c'est? C'est la maison du Père à l'ouest. À l'est, la maison du Père. Il pouvait guérir les malades. Il pouvait ressusciter les morts. Il pouvait. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne pars pas, la chose là ne viendra pas sur vous. Mais quand la chose là revient, alléluia, ça revient sous la forme de la cravate. Dieu en cravate. Branham dit, Jésus n'avait qu'une seule robe. Jésus n'avait qu'un seul habit. C'était cette robe. Amen. Mais quand il vient à l'ouest, il peut avoir des cravates, des vestes. Et dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. En lui, il y a la guérison. En lui, il y a le millénium. Si tu amènes les gens à te croire, rien ne pourra résister à ta prière. Les cancers, c'est quoi? Le sida, c'est quoi? Et frère Branham a dit que je ne suis pas le seul à avoir ce message. Vous êtes les messagers de ce même message. Ça veut dire quoi? Si les messagers étaient puissants, vous êtes puissants. Que personne ne vous trompe. Alors regardez. Il y a eu changement de fréquence. Le ciel est resté silencieux. Qu'est-ce qui se passe? Dieu changeait de trône. Or, le premier trône était au ciel. Le second trône en Jésus. Et le troisième trône dans son épouse. Oh, qui est l'épouse? L'épouse, c'est la tribu de Dieu. L'épouse, c'est un individu. L'épouse, c'est un attribut qui appelle d'autres attributs. C'est pourquoi frère Branham me dit, celui que vous avez senti l'identification, il sera devant vous. Oh, il faut que je lise ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Écoutez, vous allez comprendre que vous, c'est le réel vous. C'est celui-là qui est en vous. Amen. Aujourd'hui, le ministère de Jésus-Christ est réincarné. Amen. Nous ne croyons pas à la réincarnation comme étant, si tu meurs, tu deviens un chien. Nous croyons au ministère réincarné. C'est-à-dire que Jésus qui a été chassé à l'Est, comme la Bible le dit, j'aime le dire. Hein? Amen. Quand un démon est chassé, il chassé de quelqu'un. Il va aller chercher 7 autres démons. Quand il revient, s'il trouve que la maison est vide, ils vont rentrer. Et la condition de cette personne devient vide. Or, Satan ne fait que la copie. Jésus a été chassé à l'Est. Alléluia.
Et il devrait aller chercher 7 autres. Il dit, nous devrons aller posséder quelqu'un. C'est pourquoi à la naissance de William Branham, on lui a dit, ne bois pas, ne fume pas. Ne suis pas ton corps d'aucune manière. Quand tu seras grand, il me reste 5 minutes, j'aurai une grande œuvre avec toi. Jésus est allé prendre Paul. Il a pris René, Colombo, jusqu'à Wesley. Il dit, allons-y posséder une maison. Et ils sont rentrés majestueusement en Branham. Quand frère Branham prêche, vous avez l'impression que c'est Paul qui prêche. Mais il y a une seule chose. Hein? Branham, il voit notre théophanie. Il dit, est-ce que ceux de Paul vont rentrer? Il dit, oui. Il dit, j'ai prêché exactement comme... Hein? Mais là, la question. Si Branham a prêché comme Paul, est-ce que Paul a prêché comme Branham? C'est là où le frère dit, nous connaissons, nous prophétisons, mais quand le parfait sera venu. Branham a prêché comme Paul, mais Paul n'a jamais prêché comme Branham. Parce que le ministère de Jésus, ce n'était pas réincarné dans Paul, mais le ministère de Jésus s'est réincarné dans Branham. Et frère Branham a dit, voir ces signes de la réincarnation, ça catapulte vos âmes dans la gloire. On a posé la question à frère Branham, où va l'épouse quand Jésus vient? Il dit, il va dans la gloire, au ciel. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez le discernement des pensées, est-ce que vous savez qu'au temps des frères dans le Branham Tabernacle, les gens étant enlevés sans le savoir? Parce que l'enlèvement, c'est le vol de la nuit. Quand un voleur vient voler dans la maison, il n'avertit pas. Vous qui attendez l'enlèvement, est-ce que vous savez que vos âmes ont été déjà volées? Le voleur vient voler la chose essentielle. Et la chose essentielle dans votre corps, c'est l'âme. Et le frère a dit quelque chose. Il dit que cela nous donne la foi de l'enlèvement. Oh, qu'est-ce qui donne la foi de l'enlèvement? Frère Branham dit, la foi, c'est une révélation. Non pas que ça nous donne la foi simplement, ça nous donne la révélation de comment l'enlèvement s'est passé. Donc, si tu n'as pas les yeux ou les lunettes des frères Branham, tu ne sauras pas comment l'enlèvement s'est passé. C'est pourquoi les aveugles, les pharisiens modernes, ils disent, l'enlèvement n'est pas encore arrivé. Bon, ok. Si l'enlèvement n'est pas encore arrivé, l'épouse n'est pas encore enlevée, d'accord? Mais tu crois quand même que les 7e sont arrivés. Or, les 7e sont le ramène Jésus sur la terre. Et frère Branham dit, dans l'acte de Philadelphie, paragraphe 31-32, que l'épouse est enlevée au temps même du message. Bon, les gens pensent que l'épouse, c'est le corps là. Non! Non! L'épouse, c'est l'âme. Oh, laissez-moi terminer. Oh, frère. Laissez-moi terminer seulement. Oh my God. Frère Benjamin, il faut nous donner le temps. Hein? Le Christ identifié dans tous les âges. Je termine ici. La présence de Jésus-Christ qui devrait illuminer l'Église pour qu'elle reconnaisse cela en ces derniers jours où les credos, virgule, les dénominations, les ismes et tous ont complètement étouffé la parole. Amen. 86% du ministère de Jésus, c'était la guérison divine. Quand il leur a dit, celui qui ne mange ma chair, ne boit mon sang, n'aura pas la vue, les gens ont fui.
C'était le troisième poule de Jésus. Oh, le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole. Alors, continuons. Je termine juste la citation. Hein. La parole, et Jésus, la parole, se retrouve en dehors de l'église. Et vous le voyez revenir parmi les gens et s'identifier comme il avait promis. Dans les derniers jours, quand le Fils de l'homme sera révélé. Il a été révélé dans le baptême. Que les saints disent Amen. Amen. Il a été révélé dans la guérison divine. Que les saints disent Amen. Amen. En disant ceci, que le premier poule, c'était la guérison divine. C'était toujours la révélation de Jésus, mais à un niveau bas. Yes, les baptêmes au nom de Jésus, niveau bas. Yes, en réalité, le deuxième poule n'est autre que le premier poule accentué. Yes, quand on arrive au troisième poule, c'est le deuxième, le premier poule très élevé. Yes, et ici, j'appelle ça le do grand. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. La citation termine. Écoute, il a été révélé dans le baptême. Il a été révélé dans la guérison divine. Ici, à Jeffersonville, il est dans son dernier attribut. Rappelez-vous, c'était la dernière chose qu'Abraham avait vue avant que le feu tomba. Et jugea le monde des gentils. Et avant que le fils promis entra en scène, 2 points, Isaac. Ceci est la dernière chose que l'Église chrétienne verra comme signe miraculeux avant l'apparition. Alors encore les incrédules prédicateurs disent, il y a une différence entre l'apparition et la venue. Oh, ces choses-là, on a déjà étudié. Dans le livre des âges, vous allez lire, on dit, l'apparition de Jésus authentifiera que ce messager était le vrai prophète. Bon, alors écoutez, si Dieu m'a fait grâce devant vous, croyez-moi au nom du Seigneur, il ne reste rien d'autre dans la Bible qui doit s'accomplir, sinon recevoir la marque de la bête. Amen. Mais vous avez le sceau de Dieu. Hein? Ce qui reste, c'est la marque de la bête. Et beaucoup de gens sont déjà marqués. Frère, allons chercher le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'un Saint-Esprit de veillée, de prière et de jeûne. Le Saint-Esprit, c'est la parole promise de votre jour. Quand cela entre en vous, ça illumine vos cœurs. Que vos âmes se reposent en paix. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. Amen. Il envoya sa parole et la parole les avait tous guéris. Amen. Ici, nous parlons de la guérison de l'âme. Parce que quand l'âme est sauvée, quand l'âme a été marquée, quand l'âme a été scellée, l'onction qui est à l'intérieur de l'âme va influencer les animaux, va influencer les reptiles. Et l'onction en nous influence les désirs de la chair. Seigneur, tes enfants ont reconnu les dons du millénium. Est-ce que tu ne peux pas leur donner le repos? Amen. Beaucoup ont pleuré pour la guérison. Guéris chacun de nous, Seigneur. Amen. Beaucoup ont cherché à voir de bonnes choses dans ce pays. Il y a des gens qui cherchent des papiers. Nous ne craignons pas les lois de Trump. Amen. Nous n'avons même pas peur de ICE. Amen. Parce que nous sommes les Adams restaurés. Amen. Or, Adam avait l'influence, le pouvoir dans les jardins d'Éden. Dieu, tu étais le Dieu de l'univers, mais tu as fait d'Adam le Dieu de la terre. Amen. Et nous sommes appelés à régner
Oui, c'est comme la reine Esther. Elle ignorait qu'elle était une reine. Et quand on voulait tuer tous les juifs, il y a eu quelqu'un qu'on appelle Mardochée. Alors qu'elle était conseillée par Memoukan. Et nous voyons que Memoukan a cette lettre. Nous avons été conseillés par le vrai Memoukan. Et nous avons notre Mardochée. C'est pourquoi tu nous as révélé aujourd'hui notre identité. Amen. Nous sommes la reine Esther. Nous pouvons rentrer dans la chambre du roi et intercéder pour nos frères. Et régner dans ce royaume. Je sais que le royaume luciférien a été déjà détruit à cause de la venue de la pierre. Or, la pierre, c'est l'épouse qui est devenue la grande cité pyramidale. Oh Dieu, laisse que Seigneur nos âmes se reposent en paix. Quand les pressions de la vie viendront, que nous puissions tourner nos regards vers Jésus. Parce que c'est lui le consommateur de notre foi. Et tu nous as dit, dans le millénium, nous n'aurons même plus besoin de la foi. Parce que la connaissance de l'Éternel remplira les cœurs. C'est pourquoi, Seigneur, nous pouvons être guéris par la connaissance. Nous pouvons être restaurés par la connaissance. Ainsi, cet après-midi, de la même manière que la lumière est venue, ton prophète nous a dit, laisse que la parole aille d'aigle en aigle, de bouche en bouche, de cœur à cœur, jusqu'à ce que la plénitude de Jésus-Christ soit manifestée dans nos corps, afin d'accomplir tous nos besoins physiques, nos besoins spirituels, nos besoins financiers et nos besoins spirituels. Alors que nous te le demandons. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ, lui le Messie oint de nos âmes. Nous prions ici. Bénis le frère Benjamin pour cette initiative. Bénis cette œuvre. Que cela grandisse. Comme a dit Gamaliel, si cette œuvre est de Dieu, cela va aller de l'avant. Que cela aille de l'avant. Nous signons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer aux offrandes.